vous offre aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi, Warda Jazairiya. Vous avez eu la chance de la rencontrer, Amine Kouider? Non, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de partager avec elle un moment, non hein? Non, mais j'écoute beaucoup ces chansons. Oui, elle a oui. une voix vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle, voilà. Et qui reste en fait immortelle aujourd'hui par rapport au travail, à cette grande diva de la chanson algérienne qui a aussi défié aussi les plus grandes divas de l'Orient aussi. Hein? Et qui a inspiré aussi beaucoup de chanteuses et d'artistes. Tout à fait. Donc tout algériens à fait. et arabes. Donc ça, c'est absolument. Alors, Amine Kouider, le rendez-vous du week-end prochain, le week-end algérien notamment, hein, oui. Jeudi prochain, où vous allez donc clôturer l'année avec... Voilà, c'est ça. Ce sera donc de la musique russe, donc un pays magnifique, oui. Connu aussi pour son opéra, pour ses chants, pour ses orchestres. Il faut savoir que l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger a un rendez-vous par mois, en fait, compte 2 concerts. C'est un programme qui a été fait par Monsieur le directeur général de l'Opéra et votre serviteur et moi-même. Donc on a fait en sorte qu'il y ait vraiment 2 rendez-vous par mois, un rendez-vous pour les enfants, donc un concert éducatif. Et d'ailleurs hier, il se trouve qu'on a fait un concert éducatif. C'était le dernier d'une saison de 6 concerts, donc en partenariat entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, en présence des 2 ministres, qui nous ont beaucoup aidés par rapport à ça. Et c'est fabuleux de transmettre le flambeau aux enfants, de leur expliquer ce que c'est que la musique, et parmi eux susciter des vocations. Inch'Allah, il y aura certainement le public de demain, mais aussi peut-être les musiciens de demain. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc l'orchestre a tenu à faire durant toute cette saison des concerts éducatifs. En plus de ça, l'orchestre, bien entendu, comme vous le savez, fait des concerts de musique symphonique et musique d'opéra et musique algérienne. Donc vraiment, on essaie de toucher à tous les répertoires. Et le Chabi revisité aussi. Vous avez entamé cette très belle expérience, Ramadan précédent. Oui, exactement. Donc on va continuer, Inch'Allah, à faire Ramadan Jai pour la musique andalouse. Donc ce sera la musique andalouse symphonique et on clôturera avec un concert de musique patriotique mois de juillet. Mais la particularité de ce concert, Inch'Allah, le jeudi 10 mai à 19 h à l'Opéra d'Alger, c'est de la musique russe. Et les merveilles de la musique russe, il y a une œuvre qui s'appelle le tableau d'une exposition, les tableaux d'une exposition, qu'a écrit le compositeur Moussorski. Il a visité une galerie de peinture. Il y avait un grand peintre russe qui s'appelle Hartmann qui avait exposé plusieurs tableaux. Et Moussorski a mis de la musique sur 10 tableaux, et en s'inspirant de ces tableaux, lui ont inspiré de la musique. Donc nous, on va restituer la musique, mais on va mettre des tableaux d'artistes algériens. Donc c'est un hommage aux grands artistes algériens disparus, que moi j'affectionne particulièrement. Menom Essiachem, Khadda, Baya, Omar Rassim. Et donc sur cette musique russe, on va faire de la projection sur grand écran, de ces merveilles d'art pictural et de peintre. Aussi, durant ce concert, on va recevoir une très grande violoncelliste russe qui nous vient de Moscou, qui va jouer un morceau de Tchaïkovski qui s'appelle la variation rococo, violoncelle et orchestre. Donc ça aussi, c'est une merveille de la musique russe, mais aussi il faut savoir que c'est une partition délicate. Donc l'orchestre aujourd'hui, alhamdoulilah, a le niveau de pouvoir accueillir des sommités de très grands solistes. Et on terminera par chœur et orchestre de Borodine, le Prince Igor, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc ceux qui aiment vraiment la musique, pour les amoureux de la musique classique, nous aimons, nous aimons beaucoup. Voilà. Et nous aimons vous voir aussi sur scène avec votre orchestre à l'Opéra d'Alger. C'est une fierté pour nous de venir à l'Opéra d'Alger, qui est un joyau architectural. En fait, on se retrouve, cet opéra est un lieu aussi de réconciliation, où tout le monde se retrouve. Il est immense, Allah Ibarak, et puis en plus très beau. Et on n'est ni stressé par le stationnement, problème de parking, tout à fait. Ni stressé par beaucoup de choses. Donc on peut même sortir, c'est vrai que ça ne se fait pas, mais si on est pressé, on peut sortir à n'importe quel moment du concert ou du spectacle sans être stressé. On est en sécurité. Et je pense que c'est aussi très important d'être dans une ambiance zen et sereine. Exactement, je partage complètement votre avis et j'ajouterai même un confort formidable pour les artistes et les techniciens de l'opéra. Parce que c'est une salle vraiment techniquement qui est très avancée et les musiciens évoluent dans un milieu technique et artistique très favorable. Il faut savoir que l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger est en résidence à l'opéra que depuis un an et demi. Et c'est vrai que le passage n'était
n'était pas facile, mais grâce aux autorités donc, du ministère de la Culture, bien entendu, toutes les hautes autorités du ministère et à leur tête, M. Azdin Mehoubi, que je salue, M. le ministre de la Culture, qui a tenu vraiment à ce que l'orchestre ait sa place complètement dans cet opéra. Il a encouragé aussi pour que les musiciens puissent avoir vraiment un statut pour vraiment protéger et asseoir l'orchestre et de sa notoriété. C'est ce qui nous a vraiment permis de travailler sur tous ces mois. Pratiquement, on a fait sur 1 an et demi 30 concerts, vous imaginez 30 concerts, et sur chaque concert, on a eu à peu près une moyenne de 1000 personnes qui ont assisté. Donc on est presque à 30 000 personnes qui ont vu les concerts de l'orchestre. Je viens quand je peux, c'est-à-dire quand le temps me le permet, et je trouve que c'est vraiment fabuleux, parce que la salle est archi-comble, il y a plus de discipline, de plus en plus les gens se disciplinent aussi, ça aussi c'est important de le mentionner, et puis la prestation est juste sublime, franchement. Donc on vient avec plaisir, on en sort avec plaisir et on en redemande encore. Et vraiment, c'est encore un honneur pour nous de vous avoir reçu aujourd'hui, hein, Amin Kouider, d'avoir aussi découvert le programme aussi de le Ramadan et l'après-Ramadan également. C'est ça. Et puis après, à partir de la saison prochaine, donc ce sera plus facile pour nous parce que cette première saison, c'était une première saison. Donc on a découvert un tout petit peu les lieux, les choses sont stabilisées, donc il y a un très bon contact avec le public et aussi avec les techniciens de l'opéra que je remercie, que je salue, parce que c'est un travail vraiment fastudieux, beaucoup de lumière, beaucoup de techniques. C'est un travail d'équipe. De toute façon, c'est vraiment un travail d'équipe. On est en train d'évoluer. Il reste bien entendu des choses, à des points négatifs qu'on est en train d'améliorer, prendre en considération pour l'évolution de l'orchestre, mais aussi de la technicité concernant l'orchestre, Inch'Allah. Mais en tout cas, j'invite les amoureux de la musique ce jeudi, Inch'Allah, 10 mai à 19h à l'Opéra, Inch'Allah, pour assister à ce concert de Murmure de la musique russe. Il faut savoir que les tickets sont déjà en vente, donc les billets sont en vente entre 10h le matin et 18h, donc à l'Opéra. Toute la journée. Voilà, toute la journée à l'Opéra, peut-être juste lors du déjeuner. Et le prix est à 1000 dinars, donc marhaba bikoum. Pour le dernier concert de musique symphonique, je dis bien musique symphonique, donc de la saison, il restera bien entendu le programme algérien Ramadan. Eh bien, écoutez, franchement, merci d'avoir été parmi nous, merci d'avoir donné de votre temps aussi, parce que nous savons que vous êtes aussi très pris et par les répétitions. Il va y avoir aussi une artiste russe qui viendra spécialement pour cet événement. Qui viendra de Moscou. Et elle vient de Moscou, vraiment, et ça c'est donc en partenariat avec l'ambassade de Russie, que je remercie aussi. Donc ils soutiennent donc, cette action. Donc c'est vraiment une très très grande violoncelliste. Non seulement elle est soliste, mais aussi elle est pédagogue, parce que aussi dans notre cahier de charge, c'est aussi de faire en sorte que les musiciens qui viennent apprennent aussi leur métier de musicien d'orchestre. Parce qu'un bon musicien qui a une grande technicité n'est pas forcément un bon musicien dans l'orchestre. Donc ça s'apprend, donc le fait de jouer de travailler ensemble, en groupe. Il y a aussi tout un travail qui est en train d'être fait avec la chorale. Donc puisque la chorale, elle est très récente, c'est pas comme l'orchestre, donc une grande histoire. Mais la chorale, elle est toute neuve, donc elle a à peu près une année. Et là, dernièrement, nous avons fait la 9e symphonie de Beethoven, donc au mois d'avril dernier. Et là, donc il y avait la chorale donc sous sa forme. Il y a eu Madame Butterfly, il y a eu Carmen aussi, donc il y a eu les musiques de films magnifiques, Donc tout ça, c'est vraiment des moments, des voyages. Et puis, je pense que c'est important aussi que les enfants soient aussi présents. Vous avez fait aussi donc des rencontres pédagogiques tout au long de l'année également. Et ça aussi, c'est important de faire découvrir aux enfants les instruments de musique, tout ce qui est en fait lié à l'art et à la musique. C'est un programme vraiment très étudié, qui touche tous les pôles essentiels, en tout cas, de l'évolution de l'orchestre, et bien entendu pour participer donc à ce développement culturel qui a lieu en ce moment, donc avec des musiques pour les enfants, musique algérienne sous sa forme symphonique et traditionnelle, musique patriotique, mais aussi l'opéra et aussi bien entendu la musique symphonique. Eh bien écoutez, merci beaucoup, on va vous laisser partir. Beaucoup. Donc, on viendra certainement, voilà. Entamer avec vous un très bon week-end avec de la belle musique et ce sera certainement très bien, ça je n'en doute pas. Voilà mes amis, on va rester dans le monde de la musique cette fois-ci avec Meriem Moussaïd qui a été à la rencontre aussi des instruments de musique africains. Ils sont exposés justement à l'occasion du mois du patrimoine et c'est notre chère collègue Meriem Moussaïd qui a fait une petite virée au musée du Bardo. Merci beaucoup. Merci.
La musique et la danse font partie de la vie des Africains, scandant le rythme de leur existence. Ils sont présents dans tous les domaines d'activité, la chasse, la pêche, en passant par les travaux domestiques et celles des champs. La musique, contrairement à la danse, est naturellement présente dans toutes les fêtes, particulièrement dans les cérémonies saisonnières et rituelles. Cérémonies pour conjurer de mauvais sorts ou calmer les esprits, ou elle est présente aussi dans des événements importants de la vie, tels que la naissance, les initiations, fiançailles, mariages et funérailles. C'est la première fois où le musée a voulu faire sortir cette collection des réserves et pour les mettre en valeur et les montrer aux visiteurs étrangers ou nationaux. Donc l'idée était de faire sortir cette collection de l'anonymat des réserves, un. De deux, de voir comment la restaurer parce qu'elle était dans un état lamentable. De trois, pour la mettre en valeur. On les appelle traditionnels pour éviter l'appellation occidentale ethnique et pour dire que ce sont des instruments traditionnels appartenant aux sociétés traditionnelles. L'Afrique possède une infinie variété d'instruments de musique traditionnelle, de facteurs tantôt extrêmement soignés, tantôt sommaires. Ils ont tous un point commun, ce ne sont pas des instruments fabriqués en série. D'une manière générale, le musicien fabrique lui-même son instrument et lui donne sa personnalité grâce à des articles variables d'un individu à l'autre. La nature africaine subsaharienne donne des éléments végétaux, etc., très différentes de celles qui existaient au Sahara ou en Amérique. Par exemple, l'instrument ngoni, c'est un instrument à cordes, il est fait à partir des calebasses. Mais en arrivant au nord, en arrivant au Sahara et même en les Amériques, ils ont changé et modifié la forme de cet instrument-là qui a donné au nord africain celui qu'on appelle le gambri et il a donné en Amérique le banjo. Une exposition particulièrement riche, un voyage au rythme des instruments qui trouve un succès particulier auprès des visiteurs, petits et grands. On habite juste à côté, donc on est venu pour voir le musée Bardot et on ne savait pas vraiment qu'il y avait cette exposition. C'était une surprise d'avoir cette exposition et c'était vraiment très agréable de la partager avec les enfants parce que c'est des instruments qu'ils aiment bien. Et Sabri, quel est ton instrument préféré, toi? La guitare. La guitare, voilà. Et on a vu des tambours, des hochets, c'était très bien. Et c'était très complet, oui. Elle est bien illustrée avec des instruments et des cartes, etc. Et elle est accessible pour les petits et les grands. Voilà, elle est très intéressante. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec le deuxième plateau de l'émission, l'Office national de la culture et de l'information, les représentants. Et parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir de le recevoir. Il s'agit de M. Hassan Qassi Issa. Bonjour, marhaba. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vraiment, Hassan Qassi Issa, vous êtes
une personnalité dans le monde de la chorégraphie, de la danse. On vous reçoit souvent, c'est un plaisir. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec l'ONCI, il y a aussi donc des rendez-vous pour ce mois-ci notamment, et l'arrivée du mois de Ramadan, ça on y reviendra pendant le mois de Ramadan. Mais avant cela, nous savons que vous avez aussi des rendez-vous en ce moment, cinéma et autres. Cinéma et spectacle de musique, théâtre pour enfants, théâtre pour adultes, et tout cela dans le cadre de la commémoration du 8 mai 45. Voilà, parce qu'on essaye de toucher un petit peu, on va dire, ces dates un peu sensibles, un peu historiques, un peu patriotiques, parce qu'on est là pour garder cette mémoire. Maintenant, on va essayer de faire cela avec l'art d'aujourd'hui. On va essayer de toucher ce grand public pour le sensibiliser, à se rappeler de ces choses-là, à se rappeler de ces dates-là très importantes qui font partie de l'identité de notre pays, de notre personnalité, de tout notre peuple et ancêtres. Et on a choisi de faire des spectacles de musique un peu partout dans nos salles. Par exemple, à la salle Ahmed Bey, il y aura Souhila Bellachab, il y aura Nassim Dizma, Mazi. À Oran, il y aura le groupe Friklen, Hayat Zerrouk. À la salle Atlas, il y aura le groupe Day et groupe Caméléon. Sur les salles des Isères, à Boumerdes, il y aura Hassan Adzaïm, voilà, c'est un grand chanteur kabyle. Comme il y aura à la salle, notre salle de Kharata, Boujma'a Agra, un grand monsieur de la chanson aussi kabyle. On aura une pièce de théâtre thématique et on va dire sur un texte patriotique qui parle d'une famille algérienne à l'époque du colonialisme, voilà, qui va refléter. Il y aura même, on va dire, des chorales, des interventions pour enfants, on va dire des pièces pour enfants qui vont toucher, on va dire, cette mémoire. Ils vont faire un rappel sur ce qui s'est réellement passé. Et voilà, ça va booster un petit peu les esprits de notre grand public. Donc, nous avons ces rendez-vous liés au 8 mai 45, un souvenir douloureux pour la population algérienne et pour le monde entier, parce que c'est aussi un moment, une grosse souffrance également, et une page d'histoire quand même qui est très, très douloureuse pour l'Algérie. Nous savons également que vous êtes aussi dans le Henwa Shabab, donc Hassan Qassirissa, donc responsable de la chorégraphie, très actif, beaucoup de fraîcheur en tous les cas cette année dans le Henwa Shabab. Oui, c'est formidable. Coacher les jeunes, leur apprendre à danser, ce qui n'est pas toujours évident. On sent aussi l'évolution de ces jeunes à travers chaque numéro, chaque prime. Au départ, c'était un peu compliqué, parce qu'il fallait travailler avec des amateurs, mettre la barre très haute, essayer, on va dire, de les conditionner d'une manière à leur apprendre à chanter et danser en même temps, chose qui ne se fait pas, pour ne pas dire rarement, qui ne se fait pas dans notre culture, quand on n'est pas aussi un professionnel. Voilà, ça a été un peu difficile, mais je pense qu'avec, on va dire, leur volonté, parce que tout d'abord, ils ont eu une belle volonté, ces jeunes-là. Ils voulaient apprendre, ils voulaient vraiment... Ils avaient le bon punch, ils voulaient être là, ils voulaient prouver qu'ils étaient là pour apprendre, pour évoluer. Et ça nous a beaucoup aidé, nous, en tant que profs de danse et chorégraphes, pour bien mettre ces jeunes dans une belle valeur, on va dire... Donc pour les mettre dans une très très belle image qu'on voit aujourd'hui sur les primes qu'on est en train de présenter chaque vendredi. Très bien. Alors, comme vous le savez, notre émission est en direct, mes amis, et nous avons un appel de Marseille, me dit-on. Nous avons Hadjira. Hadjira, bonjour. Marhaba. Oui, bonjour. Vous allez bien, Linda? Très bien, marhaba bik. Allah ysalmak. Et je salue votre invité. Oui, notre ami Hassan, oui, bien sûr. Hassan. Oui. Je voulais vous appeler au moment où il y avait monsieur le chef d'orchestre. Amin Kouider, oui. Oui, je voulais le saluer et le féliciter aussi. Et je voulais vous remercier spécialement, vous, Linda, parce que vous vous rappelez, j'ai appelé et j'ai demandé une chanson de l'Ouest, vous avez exaucé mes vœux. Absolument, oui, tout à fait. Oui, je me rappelle parfaitement. Vous m'avez passé Ahmed Wahabi. Absolument, Ahmed Wahabi, tout à fait, tout à fait. Comment allez-vous, Hadjira? Et vous, oui, ça va, alhamdoulilah. Comme elle dit la chanson de Warda Al-Jazairi, Allah yarhamha. Oui, elle porte bien le titre. Oui, absolument. Et bien voilà, donc nous aussi, 2 numéros avant le mois de Ramadan, donc on se prépare également et Selmek à vous accueillir aussi. Voilà. Voilà. Je salue toute l'Algérie
Et je leur dis صحة رمضانكم صحة والهنا. يسلمك يسلمك. Je salue la famille Sellel parce que nous on est de la famille Sellel, de Drien, du côté de Skikda, et ma soeur ici nous on est de Blahabès, mais ma soeur elle est à Marseille et je la salue aussi. Merci beaucoup Hadjira. Je vous souhaite un très bon Ramadan à tous et merci beaucoup. Votre invité. Merci. Et puis voilà, n'oubliez pas de rester branché Canal Algérie puisque on sera, donc Touhacht Bladi vous donne rendez-vous le samedi soir en soirée. Hein, donc c'est un samedi en soirée. Vous êtes tous en général, la grande famille de l'immigration est en week-end et vous allez profiter de nos belles soirées de Ramadan. Touhacht Bladi est en train de vous préparer de très très belles soirées, Inch'Allah, en direct de Canal Algérie. Donc restez-nous fidèles avec notre émission Touhacht Bladi. Voilà. Je tenais aussi à vous inviter déjà pour être parmi nous dans cette émission. Voilà, donc on revient à vous justement, cher ami, cher donc Hassan Qassirissa. Autour de votre travail, la chorégraphie, vos déplacements aussi, donc la danse, vous donnez aussi beaucoup d'importance aussi à la street dance, puisque vous sortez vous-même de la danse des rues, de la urbaine, rue finalement. On va dire de l'art urbain. De l'art urbain, exactement, c'est le mot, de l'art urbain. Donc, et puis, vous avez mis de ça dans Al-Han wa Shabab, vous avez introduit ce style. Même les mini-comédies musicales qui existent au sein de cette année, la grande nouveauté, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Ben, on tenait d'abord avec le monsieur producteur Amr Behloul à donner quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose d'actualité artistique. Et c'est pour ça qu'on a opté pour le style hip-hop. Oui. Parce que dans le hip-hop, d'abord, il n'y a pas de limite. C'est ça. Il n'y a pas de conditions sur ce qui est technique. Tout est permis, on va dire. Dans un mode artistique, bien sûr. Et ça vous permet aussi on va dire, de créer ce que vous voulez et de l'interpréter comme vous le souhaitez. Parce que c'est ça l'art urbain, c'est l'art de la liberté d'expression, c'est l'art de dire et de faire ce qu'on a envie de prouver ou de transmettre comme message artistique, mais dans un concept gestuel très bien fait et très bien, on va dire, poli. Ça reste toujours poli, même si c'est de l'art urbain. C'est ce qu'on essaie de faire. Clair, et moi, je défends une vision, parce que là, j'ai une petite vision que c'est un plaisir que vous me posez cette question. Moi, je préfère dire le hip-hop des Z. Pourquoi? C'est un hip-hop qui est poli, qui ne peut pas être vulgaire, qui ne sera jamais vulgaire. Donc, nous, Algériens, on va dire, on va le pratiquer ainsi. Et je pense que toute la communauté hip-hop en Algérie va essayer de suivre ça, va essayer de comprendre ça. Eh bien, vous allez être une référence. Vous êtes déjà une référence. Parce que c'est ce qu'on veut réellement faire, c'est d'apporter ce message. Même si on fait du hip-hop, même si c'est urbain, même si... voilà. Mais voilà, on reste assez, on va dire, respectueux, assez éduqué. Et on essaie de faire les choses dans les normes. Voilà, c'est super. En tout cas, c'est magnifique. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous donner un peu le programme de l'ONCI par rapport à l'anniversaire, donc le douloureux anniversaire du 8 mai 45. Et également, vous reviendrez aussi nous donner aussi tout ce qui se fera pendant le mois de Ramadan. J'imagine que ça va être un programme très très riche, l'ONCI, avec toutes ces salles, voilà. Et ça, c'est aussi important. Voilà. On aura un programme pour le mois de Ramadan sur toutes nos salles. Oui. Et ça sera spécialement pour on va dire les artistes algériens qui vont se produire un peu partout. Dans tous les styles, Kabyle, Chaoui, Chabi, Andalous, Malouf, Madih. On a fait un programme destiné à tout le grand public. Il y aura pour tout le monde, à vrai dire. Écoutez, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On va vous laisser partir, mon ami. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous, une très bonne continuité dans tout ce que vous faites. Et puis, revenez-nous pour nous donner aussi des informations concernant aussi l'ONCI, qui est aussi qui active beaucoup à travers tout le territoire national, avec de grands événements culturels. On va vous laisser partir et puis on reste justement dans ce monde aussi, le monde du sport. Et notre cher collègue Enissa Bouzid a été à la rencontre de jeunes, justement, d'une jeune association liée au sport sportif, du judo. Ils ont raflé pas mal de médailles. On les a très peu connus en tous les cas. Et j'ai eu la chance de les rencontrer. Et ils sont venus vers moi me dire pourquoi ne pas passer avec vous dans votre émission Touhacht Bladi. Et j'ai trouvé ça franchement formidable. Je les encourage, je leur dis bravo. Et c'est une association donc sportive de Chefa, la wilaya de Blida. On apprécie ça et on se retrouve avec d'autres invités juste après.
Jamel, Hichem et Taqiyuddin sont des entraîneurs de judo et à la tête du club sportif de la commune de Chifa, de la wilaya de Blida. L'équipe d'ILB Chifa de judo, cette section qui a plus de 500 athlètes entre les différentes catégories, poussins, minimes, juniors. Avec 5 dirigeants qui sont des entraîneurs et dirigeants avec nous aussi dans ce groupe, présidé par M. Hakim Habouch. C'est avec beaucoup de courage et d'abnégation que ces leaders arrivent à tenir debout et concrétiser de très bons résultats en dépit des moyens logistiques rudimentaires dont dispose la ligue locale. كي جينا صبنا الدعوه قالتنا ماهيش ملمين ولاد الجيدو ولاد الصاله مش ملمين كل واحد وين رايح جينا حنايا انا من ابناء هذه الصاله بديت الجيدو في سنه 1994 كانت صاله ماشي هكا دوك الحمد لله حنا كي جينا انا الهدف تاعي الاول هو بي سي شفا يعرفوها اون تيتوال ناسيونال انا هذا هو البيت تاعي الاول حنا كي جينا هنايا انا وشيخ محمد ميكازيه نحكموا الاصاغر والاشباه نحكي لك على الكاتيجوري تاعي انايا حبينا الهدف الاول تاعنا نوصلوا الاولاد للناسيونال هذا هدف ما حكاش همنا لي ميداي ولا البوديوم نو ما كانش عندنا مي الحمد لله حنا ولينا نخدموا ولينا نشوفوا باللي عندنا طموحات كبيره يقدر الطفل تاعي هذا يولي في البوديوم ويعيطوا له باسمه وبالفريق والنادي ثاني الحمد لله يا ربي لي زونطرينور واقفين معانا كما يلزم الحال وديروا بوسيبل نكونوا في مرتبه عاليه والحمد لله يا رب ان شاء الله. ناسيونال ميداي جبت دوزيام بلاس ناسيونال فيستيفال 2015 في بلادنا. وكاين سينتور نتايا؟ مارون. ابخي مارون شكاين؟ لا نوار. تسمى راك في الطوب. ولا اللي شوف عندك دي ميداي؟ ايه. tu as eu beaucoup de médailles? 3. هذه في شامبيون ريجيونال مينيم بنجامة وهذه ثاني وهذه جبتها في تورنوا في ألجي مطار الإسلام. الإسلام كيفاش راك دير الجودو؟ صناعة مثال عندي 3 سنين. عندك مليحة. خطرات. ايه خطرات. خطرات ايش كامل؟ كاين يقولوا لك برك ما تقدرش خطراتك. نجي. قالوا لي جبت لي ميداي. ايه. شنو باش درت لي ميداي؟ ميداي دور. في قسنطينة. محمد وليد 6 سنين. اش راك دير هنا؟ خليني جيدو. ها؟ البولينج. Ces 3 dernières années, le club a été le théâtre d'importantes réalisations, ce qui a permis de sauver de nombreux jeunes du fléau de l'oisiveté. رانا في امن الشباب وقفين القاعه هذه خاصه في ال3 سنين الاخيره هذه كان مقبل كان جيدو شويه ما نقولوش كان راقد وانما ما كانش ينشط كما ينشط حاليا ودرك الحمد لله في امن الشباب هذه واقفين انسان مثقفين قاريين واعيين والهدف الاول اللي بدينا فيه الجمعيه هذه هو كما نقولوا شهر رياضه الجيدو في بلديه شفا والحمد لله يا ربي وصلنا لهذا المبتغى اللي كنا باغينه ومن بعديك فتحت الشهيه تاعنا ولينا نحبوا نلعبوا بطولات الولائيه ولعبنا ببطوله ولائيه تحصلنا المراتب الاولى وزادت فتحت الشهيه تاعنا ولينا نحبوا نلعبوا في بطوله جهويه وفتحت الشهيه تحصلنا المراتب الاولى ببطوله جهويه ومدينا نلعبوا في بطوله وطنيه وكما كان يقول الزميل تاعي تحصلنا المراتب في البطوله الوطنيه والان الله غالب هذا هو الانسان دائما يحب ما اكثر حبينا هذه الخطره ان شاء الله بربي السنه نشاركوا في المنافسه الدوليه والحمد لله يا ربي الهدف انا دائما مسطرينه كامل مع الاعضاء تاع الجمعيه مسطرين الهدف هذا وان شاء الله السنه نوصلوا له
وحاجه ثانيه نحكوا على الاولاد الصغار اللي عندنا الاصاغر. الهدف تاعنا الاول والوحيد هو نحبوا لهم هذه الرياضه، وقبل ما يحب الرياضه هذه لازم يحب المدرب تاعو، يحب القاعه، يحب الناس اللي واقفين على القاعه هذه باش يحب الرياضه هذه. والحمد لله حبونا حنايا باش حبوا الرياضه، والعدد تاعنا وصل 380 تقريبا 380 رياضي، هذا بفضل المؤطرين تاع القاعه. وثانيا كنزيد لكم حاجه ماناش بانيين حنا الرياضه غير على الرياضه الجيدو فقط، الهدف تاعنا هو التربيه والاخلاق. انا والمدربين اللي معايا حنا متطوعين في هذه الصاله باش تكون الجميع يعرف حنا متطوعين في هذه الصاله. حنا بالك العائله تاعنا الصغيره والكبيره سمحنا فيها لا جا الاولاد هذو، سمحنا فيها لا جا الاولاد هذو. والحاجه اللي جابتنا للصاله هذه هي الحب رياضه الجيدو. Ce petit club, qui a décroché plusieurs médailles sur le plan national, est dans la bonne voie et mérite beaucoup plus d'intérêt. Voilà, et bravo, vraiment bravo à cette association, bravo à tous ces jeunes. On les encourage, on vraiment pour que toutes ces belles choses continuent. Inch'Allah, c'est aussi la fierté de l'Algérie de voir aussi des jeunes de la Ouled de Blida, de la Chifa plus particulièrement, récupérer des enfants, s'occuper de ces enfants, l'éducation de ces enfants. Et on les salue vraiment bien fort. Voilà. Nous avons encore un troisième plateau avec notamment la musique à l'honneur, avec l'Institut culturel italien et notamment Madame Maria Battaglia qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Maria, c'est un plaisir. Un rendez-vous ce soir à l'Institut, donc à la radio algérienne, au Centre culturel de la radio algérienne, où donc une très belle chorale qui vient de Rome. Oui, Prima pratica ensemble et va chanter des musiques de la Renaissance a cappella. D'accord, magnifique. À l'auditorium de la radio algérienne ce soir à 19h. Donc vous avez avec vous, bonjour, Blanche qui est parmi nous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Alors voilà, vous faites partie de cette chorale aussi, c'est une chorale professionnelle. Vous avez fait de hautes études pour être dans cette chorale. C'est des années d'études et de travail, de labeur. Oui, tout à fait. Nous sommes tous musiciens donc du conservatoire de Santa Cecilia à Rome. Et voilà, tous musiciens, pas forcément chanteurs, mais en tout cas voilà, de tous les instruments. Voilà, donc il y a des violonistes, il y a des harpistes, des pianistes. Et voilà. Et par contre, on a voulu, à un moment donné, se retrouver pour chanter ensemble, parce qu'on était des amis, on avait envie de se retrouver et chanter cette musique qui nous plaisait particulièrement de la Renaissance. Et on a formé ce groupe. Très bien. Donc ce groupe a été formé à l'université ou hors de l'université? C'est des amitiés qui sont nées donc, de ce conservatoire et c'était en se retrouvant en dehors de l'université qu'on a commencé à chanter ensemble et petit à petit c'est devenu toujours plus professionnel. Voilà. Très bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes venu aussi dans le cadre du Festival européen, à sa 19e édition, où vous avez aussi participé hier à la Basilique Notre-Dame d'Afrique. Une très belle rencontre, la Mariale, autour du dialogue interreligieux. Et c'était un moment très fort pour vous. Oui, et très fort. D'être venu en Algérie, d'avoir vécu ce moment à Alger, de dialogue entre musulmans et chrétiens, d'échange et de partage. C'était un moment très fort. Oui, on était très heureux d'être là, de chanter ces chants justement de Marie, qui allaient vraiment du 15e siècle au 20e siècle. Et c'était effectivement très émouvant pour nous d'être là. Oui. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous avez d'autres amies, elles sont là, elles sont dans les coulisses de notre émission Touahecht Bladi. On va les retrouver dans quelques instants. On va vous laisser partir. Nous savons que vous êtes aussi très occupés. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et voilà, alors donc vous parlez de cela aussi, donc Maria, de cet échange, cette arrivée, de tout ce groupe. Ils sont neuf. Elles sont neuf. Et donc partager un moment pareil, parce que c'est quand même un moment spirituel.
spirituel aussi, hein? Oui, oui. Il faut le dire. Donc, c'est à Alger. Nous sommes à quelques jours du vivre ensemble. Oui. Cette journée qui a été décrétée par l'Algérie aux Nations Unies, qui coïncide avec qui coïncidera à partir de ce 16 mai. Le monde entier fêtera cette journée, et c'est l'Algérie qui en est la principale initiatrice de cette journée. C'est magnifique. Oui, voilà. Donc, le vivre ensemble, vivre en paix, vivre en harmonie avec l'autre. Je pense que ce symbole est très fort. Oui, la musique. La musique, c'est une musique qui n'a pas de frontières. Ça, tout à fait. Et les émotions que nous partageons tous ensemble, au même moment, une émotion d'une belle voix, d'une belle musique. Alors, nous recevons parmi nous, voilà, bonjour, bonsoir. Voilà, soyez la bienvenue. Elle est l'autre choriste, parce que, comme vous avez dit, ce sont 4 hommes et 5 femmes. Oui. Donc, ils ont chacun, il a son rôle. Oui. Et Martina, il a son rôle, elle est alto. Et donc, ils ont un rôle, un répertoire, donc c'est important. Il y a les basses, les ténors, soprano, et donc c'est très bien. Ils chantent a cappella, sans instrument, c'est ça. Bien. Et on ne s'aperçoit même pas qu'il n'y a pas d'instrument. C'est ça l'impression qu'on a eue hier à la basilique. Oui. Et c'était vraiment un moment très, très émouvant. Très émouvant, je l'imagine. Oui, on l'imagine. Voilà. Et quant à nous, on va se faire une petite transition musicale. Une transition musicale de la musique algérienne à l'honneur également, de la chanson algérienne que l'on vous propose dans notre émission Touahaj Bladi. Et c'est toujours une joie et un plaisir pour nous, mes amis, d'être parmi vous aujourd'hui, de vous faire découvrir aussi toutes ces belles choses, avec notamment ces choristes qui nous viennent de Rome et qui participeront ce soir au Centre culturel Issa Messoudi à de la musique et du chant. Donc on va vous laisser avec notamment le maître Mazouz Bouadjedj de Mostaganem, avec ses chants, le style chabi qui est typique aussi à aussi la région de Mostaganem, où le chabi est très très apprécié. On va s'écouter un morceau de Mazouz Bouadjedj et on se retrouve juste après. وصلت لبريعة القلب نجدد فرحيدة وصلت ربيعة القلب وطعت في عطف الرضا عليا في الزمان نجدد فرحيدة وصلت ربيعة القلب نجدد فرحيدة وصلت ربيعة القلب وتعطف عطف الرضا عليا كيف الزمان على من وصل وقبل ذاك الخير على من وصل وقبل ذاك الخير وشمسوك طيب من جنة رضوان وبشر وبشر في منازل العرب وبشر في منازل العرب بحديد الشر وبشر في منازل العرب وبشر في منازل العرب
بحديد الشمس انا اللي يا سيدي ركبت دلتي من بعد وانا المولوع ما عندي جازي وقت الهزار حتى وطارية من تصغاعات بالمحنات جوارحي مخنوقة بعجازي والعشق عزار صار عقلي متزلزل بالغرام ومخلوط بالهز جوارحي يدق التفازي وقت البوزة بغيت زعما يا سايلني ندوق من بنة الروز بنة العارم بصرغ مازي والفيروزة بغيت زعما يا سايلني ندوق من بنة الروز بنة العارم بصرغ مازي والفيروزة Voilà, c'était là un petit extrait de Mazouz Bouadjadj, et puis vous avez remarqué que c'était aussi une fête qui dépendait, enfin c'était les années 70, avec notamment le contrôle des gestions des travailleurs. On sentait vraiment l'ambiance de l'époque, pour notamment le travail, l'époque aussi socialiste de l'Algérie. C'est toute une page d'histoire de notre pays à travers cette fameuse banderole qui existait déjà sur scène lors de ce concert de Cha'bi de l'époque, qui doit dater certainement des années 70. On salue Mazouz Bouadjadj notamment, et tous nos amis de Mostaganem, et tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde. Ils sont dans les quatre coins du monde, les quatre coins du pays. Voilà. Alors, on reste justement avec vous et avec donc cet événement, le Festival culturel européen. Cette année, c'est l'Italie qui est à l'honneur de ce festival, notamment en Algérie. Non, nous avons noté le festival culturel européen, c'est pour tous les pays qui sont de l'Union européenne. L'inauguration s'est faite avec l'Italie aussi. Non, l'inauguration cette année, c'était selon les pays. On n'a pas... C'est un peu la tradition, il n'y a pas un pays à l'honneur. Et on était, par contre, au festival de la danse de chorégraphie. De la danse contemporaine. Voilà, je me disais que vous étiez invité quelque part. Oui, tout à fait, en même temps. En même temps, oui, donc vous avez raison. Puisque j'y étais, et c'était pour le festival de la danse contemporaine. Voilà, l'Italie était à l'honneur. Pour, par contre, le festival culturel européen, nous avons présenté deux groupes, deux concerts. Donc, un, il a déjà eu lieu le 3 mai au niveau de la salle Miseloun avec un trio de 3 musiciens italiens. Ils ont joué des instruments comme le bandoneon, oud également et batterie. Donc, c'était vraiment très, moi je dis extraordinaire. C'était un jazz, mais avec des sonorités du Moyen-Orient, oriental et de la Méditerranée. Par contre, pour aujourd'hui, le deuxième groupe, c'est ce groupe exceptionnel de polyphonique, chœur polyphonique, qui a une particularité également. Donc, Chiara Martina pourra nous parler. Pardon, Martina. La nostra caratteristica particolare è che non siamo un coro con un direttore. Notre caractéristique particulière, qu'il ne s'agit pas d'un chœur avec un directeur de chœur. In questo modo tutti abbiamo una responsabilità singola per la riuscita del bel concerto e siamo tutti più coinvolti. Tous les éléments sont impliqués dans la bonne réussite du concert. Ils sont tous responsabilisés à bien faire
Naturalmente, ils ont un directeur artistique. Sì, diciamo che per tutte le formalità e tutto quello che riguarda l'organizzazione artistica abbiamo un cantore che è Claudio, che si occupa di tutta la parte veramente più faticosa, che è organizzare il concerto, preparare le partiture, insomma veramente un grande lavoro e per questo è il nostro direttore artistico. Insomma, quand même, directeur artistique qui est Claudio Ferrara et qui est ténor également, il a un rôle, il est choriste. Mais Claudio s'occupe de la partie vraiment de l'organisation aussi, du concert, de la communication. Mais tout le monde a le même niveau. Voilà, il n'y a pas le directeur de chœur. Très bien. Alors, on va justement aller à Paris parce qu'on reçoit aussi des appels téléphoniques. Et nous avons Rania qui nous appelle de Paris. Rania, bonjour. Aïe, Rania est partie, c'est dommage. On espère que Rania pourra nous rappeler dans quelques instants. Et justement, à cette occasion, l'occasion où vous avez été aussi présent hier à la basilique Notre-Dame d'Afrique, où il a été question justement d'un moment de partage pour la Mariale, un reportage justement que l'on voulait absolument vous faire découvrir aujourd'hui de notre collègue Jezia Bayou. C'était hier à la basilique Notre-Dame d'Afrique ici à Alger. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Tel est l'insigne inscrit au cœur de la basilique Notre-Dame d'Afrique. Un lieu symbolique où le message de paix et de fraternité a été fortement acclamé en cette 3e journée mariale islamo-chrétienne. Nous sommes fiers ici que cette église soit le signe de la cohabitation, de vivre ensemble entre chrétiens et musulmans ici à Boulorine. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait cette rencontre entre chrétiens et musulmans sur Marie telle qu'elle est citée dans la tradition musulmane ou telle qu'elle est citée dans la tradition chrétienne. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer la journée mondiale du vivre ensemble initiée par l'Algérie et qui se tiendra pour la première fois ce 16 mai. J'ai su que l'Algérie a pris cette initiative et que cette résolution a été votée à l'unanimité aux Nations Unies. C'est rare qu'une résolution soit votée à l'unanimité de vivre ensemble. Et je crois que c'est une très très bonne initiative. L'Algérie a toujours donné l'exemple sur le plan international du rapprochement entre les peuples. L'initiative algérienne du vivre ensemble marque un nouveau départ, de l'espoir, de l'espérance pour pouvoir justement mettre fin à toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans les relations internationales sur la conscience. En Algérie, qu'en est-il réellement de la cohabitation entre la communauté chrétienne et musulmane? Pour ma part, moi, je suis au monastère de Tibérine, près de Médéa. Et on a une très bonne entente avec la population, comme du temps des moines. Et vraiment une bonne unité avec les gens de la région. C'est au quotidien en fait qu'on est en contact avec les Algériens et on vit ensemble et ça c'est heureux. Je suis émerveillée par la nature, par les gens, par l'accueil. Voilà, je suis pleine de reconnaissance d'avoir eu ce cadeau de venir ici, découvrir votre pays. Malgré les divergences, l'Algérie demeure le symbole de la paix et de la fraternité humaine. Voilà un très très beau reportage de partage et d'amour que l'on vous offre aujourd'hui dans notre émission Touhajt Bladi. Encore une fois, marhaba bikoum ya l'hbab dans cette émission qui est la vôtre. Et tous les dimanches après-midi, nous serons ensemble pour vous faire découvrir cette Algérie qui avance. Nous ne sommes pas du tout dans la nostalgie, bien au contraire. C'est cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes pour, pourquoi pas, joindre un jour l'amour absolu des peuples et partager l'amour parce que c'est aussi une vision de l'islam, cet islam de tolérance et d'amour que nous avons, dans lequel nous avons toujours vécu. Et à cette occasion, encore une fois, nous avons avec nous Madame Maria Batalha et aussi une troisième personne invitée. Bonjour. Bonjour. Voilà. Il s'agit de Chiara, c'est ça, oui. Voilà, très très bien. Et elle est parmi nous aujourd'hui et elle fait partie aussi de cette chorale, Maria, oui. Oui. Et donc elle a son rôle d'être alto également.
Et donc, c'est le partage depuis désormais un peu de temps. Vous avez cette expérience avec vos collègues. Da quanto tempo è che siete insieme? Io sono insieme all'ensemble da 3 anni. Depuis 3 ans. Ils sont ensemble, ils partagent cette expérience qu'ils ont décidé ensemble également. Sì, 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 ognuno di noi dà il suo contributo per cercare di rendere il più bello possibile e il più musicale possibile il nostro lavoro. Chacun d'entre nous donne sa contribution pour que le travail soit parfait et qu'il soit une bonne réussite. Ah ben, c'est magnifique, c'est très très beau de voir comment, en fait, est-ce que c'est une chorale qui voyage dans les autres pays? Est-ce qu'elle a une vision aussi d'ouverture et de dialogue entre les civilisations? C'est anche un modo per viaggiare e infatti la cosa che ci ha colpito molto del concerto di ieri è stata l'accoglienza e la calorosità del pubblico. Ils ont été vraiment surpris par l'accueil et la chaleur que le public leur a attribué. Donc ils sont vraiment très heureux. Et c'est leur première expérience, je crois, à l'international. Sì, sì. Et donc ça peut être une prémisse pour d'autres expériences. Speriamo. C'est una premessa per altre esperienze. Formidable. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Mais avant ça, on va prendre un appel. Nous avons Rania, c'est ça? Rania de Paris. Oui, bonjour Madame Tamdrari. Marhaba bik Rania, comment allez-vous? بك وهلا. يسلمك. واش راكي؟ الحمد لله. بارك الله فيك pour ces fameux après-midi du dimanche à travers le monde. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je voulais juste vous reprendre et vous remercier. Donc tous ces plateaux qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, mais qui sont vraiment très instructifs. Donc je vous remercie et je vous félicite, vous et votre équipe. Ma discussion aujourd'hui, spécialement pour l'annonce que vous venez de faire à propos de l'Algérie, l'initiatrice, de la merveilleuse, je dirais, je ne trouve pas les mots pour qualifier cette merveilleuse, mondialement reconnue à l'unanimité, le vivre ensemble, madame. Oui. C'est tout à notre honneur de notre magnifique pays révolutionnaire reconnu dans le monde entier. Et c'est la grandeur d'un peuple que de demander ça aux Nations Unies. Moi, je suis bouleversée, je suis émue, j'en ai pleuré. Et franchement, j'écrivais quelque chose à ce propos et ça complète ce que vous venez de dire. Et le reportage, notre peuple, nos racines, nous sommes comme ça. Absolument. Nous prenons l'amour, nous aimons tout le monde. À travers le monde, je ne sais pas pour me justifier, mais vraiment, quand on descend dans un aéroport et qu'on dit qu'on est algérien, moi je ne dis pas je suis algérienne, je suis jazaïriya, je dis, dans tous les pays, dans toutes les langues. Eh bien, tout le monde répond, le grand pays des révolutionnaires anticolonialistes. Nous sommes pour tout, pour l'amour, pour le bonheur partout. Nous sommes tous des êtres humains. Et ça, cette initiative de l'Algérie n'a fait que couronner tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, de sa révolution avant et après. Prenez l'amour, entendez-vous, aimez-vous et soyez des grands peuples. Ça n'empêche pas l'un sans l'autre. Vous savez, pour citer votre reportage, je m'excuse d'accaparer la parole. Allez-y, Rania, allez-y. Merci, Madame Tamdrari. J'ai fait la même chose que ce qu'on vient de voir sur votre reportage. Je suis venue avec des amis à ma fille qui sont donc de confession chrétienne, orthodoxe, de surcroît. Et nous sommes, alors je suis algéroise d'adoption, née à Alger, à la Casbah, à côté de Sidi Abdelrahman. Et c'était la première fois de ma vie que je vais à Notre-Dame d'Afrique. D'accord. À cet endroit merveilleux. L'occasion ne s'est pas présentée dans ma vie. Alors je viens de Paris spécialement pour Notre-Dame. Et nous avons fait visiter tout Alger à ces amis-là, qui sont irlandais et anglais. Et ils ont vu Notre-Dame. Et je vous assure qu'ils ont eu la larme à l'œil. Oui, je vous crois. On était de plusieurs nationalités, entre les touristes et les autochtones, les Algériens et tout autre,
à entrer dans cette magnifique basilique. J'ai gardé mon foulard. Certaines ont mis des dentelles, d'autres, chacun avait son... Oui. Eh bien, écoutez, on a passé un moment dans cette basilique dont j'ai un souvenir mémorable. Ce jour-là, oui. Ce jour-là, ya madame, ce vivre ensemble a commencé dans mon cœur. C'était mémorable. Magnifique. Alors, il n'y a pas de raison, dans tous les coins d'Algérie, aussi bien là où il était, M. Foucault, dans notre grand sud, à Taman Rasset, aussi bien dans nos mosquées, dans nos basiliques. Nous sommes un grand peuple. C'est pas du chauvinisme. J'aime mon peuple et j'aime tous les peuples. Vous savez, je suis une citoyenne du monde. D'ailleurs, je salue ces dames italiennes dont j'apprécie énormément le pays. Et voilà, buongiorno. Voilà. Surtout avec leur art et la musique et la chorale. Et ben, elles ont participé hier à cette belle rencontre justement du dialogue interreligieux hier à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Et c'était un très bon moment. En tout cas, merci Rania, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Plein de bonnes choses à vous. Et voilà, je vous souhaite un très bon ramadan à tous les Algériens. Merci. Et vive l'Algérie et on continue comme ça. Inch'Allah, toutes les initiatives algériennes. Bravo. Slema. Au revoir madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc voilà, c'est aussi des moments comme ça très émouvants et c'est vrai que c'est une immense fierté que l'Algérie ait donc proposé cette journée internationale du vivre ensemble qui a été bien sûr ratifiée et qu'aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, on pourra donc fêter cette grande journée ô combien importante pour le monde entier actuellement qui est en souffrance, notamment du manque de vivre ensemble. Donc je pense qu'il est aussi très important de le mentionner. Alors on va vous laisser aussi donc partir parce que nous savons que ce soir vous avez beaucoup de choses à faire et que vous avez un fameux concert ce soir pour ceux qui nous écoutent à partir de la capitale. Vous avez un très beau rendez-vous au niveau du centre culturel de la radio algérienne Issa Saoudi au 21 boulevard des Martyrs, c'est ici, hein, donc là, et vous pouvez donc avoir vos invitations, peuvent récupérer encore les invitations. Oui, au niveau du centre culturel Issa Saoudi, à l'auditorium, c'est ça, ou bien à l'institut culturel. Voilà, très bien. On va vous laisser partir et nous, donc on va aller dans une très belle région également, une virée touristique à Ouargla avec notre cher collègue Saïda Mayouf. Merci beaucoup. Merci. Couvrant une superficie de 12 hectares, le Ksar millénaire de Témassine à une vingtaine de kilomètres de Tougourt, dont les ruines sont encore debout aujourd'hui, est un véritable témoin de l'authenticité de la civilisation de Ouadrir. Le Ksar de Témassine à Tougourt traverse les époques et reste debout pour témoigner d'une civilisation très ancienne, attestant du génie de l'homme saharien dans la construction de son bâti à travers son cachet architectural très particulier, et ce, en dépit de la dégradation d'une bonne partie de sa composante. Tout en évoluant dans les ruelles étroites de cette cité antique, nous sommes agréablement surpris de trouver un groupe de touristes italiens en quête de découverte et de dépaysement. Le minaret de Ksar de Témassine, il est créé en 1196. Il est construit par le maçon Ahmed El Fassi, ce maçon qui arrive de Fès. Le style de ce minaret, presque unique en Algérie, presque à peu près le minaret de Mansour Al-Tilsan. L'émerveillement se lisant sur les visages, les voyageurs italiens nous affirment que cette escale valait bien le détour. Deuxième fois qu'on vient d'Algérie depuis 40 ans, mais ça a été vraiment une véritable découverte de voir un si beau endroit qui quand même a été maintenu. Que j'espère ça va continuer à être renouvelé. J'arrive du nord de l'Italie et je suis très ravie par cette découverte. C'est un endroit très riche en enseignements qui nous apprend énormément sur les civilisations antiques. Je suis très émue de l'hospitalité des gens du Sud. J'aimerais revenir. De Tougourt à Ouargla et après une distance de 160 km, c'est un groupe de touristes japonais que nous retrouvons dans l'historique hôtel Tassili. C'est dire que la destination Algérie est en passe de s'affirmer davantage.
Le sud algérien, pour moi, est une merveilleuse découverte. Les dunes de sable, les palmiers et l'Ersour, tout ça enrichit nos connaissances. C'est un vrai moment d'évasion. On commence à avoir depuis quelques années un retour progressif des touristes. Ça a commencé par un groupe par mois, puis maintenant on est arrivé à 5, 6 groupes de touristes par mois. Des Italiens, il y a eu des Danois aussi, mais surtout des Asiatiques. Ouargla, sans nul doute, a plus d'un atout pour séduire les touristes en leur offrant un total dépaysement tant convoité, d'autant que la région regorge d'un potentiel touristique inestimable. Et de retour, le dernier plateau de cet après-midi dans notre émission Touahacht Bladi, bien sûr toujours lié au patrimoine, à l'identité algérienne, dans cette très belle qaïda, comme tous les dimanches après-midi, Touahacht Bladi, la vitrine de Canal Algérie, où on vous fait aussi découvrir le meilleur du meilleur, avec bien sûr un bon café, de très bons gâteaux, comme toujours, de très bons gâteaux, traditionnels également occidentaux, des gâteaux de la pâtisserie Boubker que l'on salue, et également des gâteaux de la pâtisserie Honoré du Telemli, la petite pâtisserie du Telemli Honoré. Et voilà, donc nous avons toujours un sni bien garni avec de très très bonnes choses. Voilà, donc on tenait à chaque fois à ce qu'on ait aussi une table garnie, parce que c'est aussi important de vous accueillir aussi chez nous, mes amis. Voilà, on vous reçoit et vous nous recevez chez vous. Donc ce sont des moments vraiment formidables que l'on partage avec vous. Alors avec nous, Imen Arabe, bonjour. Bonjour, merci. Alors on finit en beauté aussi avec le beau, de très belles choses, de très très beaux colliers, de très beaux bijoux. Qui pourront aussi être autour du cou d'un nombre important de vous, mesdames, et pourquoi pas vous, messieurs, les offrir à votre dulcinée, n'est-ce pas? Oui. Comment allez-vous, Imen? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Voilà, vous êtes passé avec nous l'année passée. Oui. Il y a une année exactement. Vous étiez parmi nous et on sent l'évolution. Vous avez fait de très belles pièces l'année passée. Cette année, on sent encore une très belle évolution autour du bijou, de la création, du bijou traditionnel. Et c'est très bien, vous êtes resté fidèle au bijou traditionnel. Oui. Et je vous encourage à cela. Il ne faut pas trop non plus dénaturer le bijou jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce que c'est. Moi, je l'adore. Voilà, donc c'est important. Et puis après, on peut aller vers les créations, on peut aller vers beaucoup de choses. Exactement. Donc, d'abord, je voulais savoir comment vous vous êtes retrouvée dans ça, Imen. Moi, avant tout, les perles, les bijoux, c'est ma passion. C'est une passion avant toute chose. Oui. J'ai toujours adoré les perles. Oui. Je confectionnais mes bijoux. Je faisais moi-même mes bijoux quand on était petite. Oui. Après, en grandissant, j'ai dû m'arrêter parce que pour plus me concentrer mes études. Oui, c'est ça. Après, j'ai terminé mes études. J'ai travaillé pendant un an, étant comme responsable commerciale dans une boîte médicale, mais je n'étais pas heureuse. C'est pas ce que je voulais faire. Oui. Je n'étais pas dans mon élément. C'est ça. Donc, je cherchais un créneau où je me sentais vraiment à l'aise. Donc, la passion a surgi. La passion m'est revenue. Oui. Donc, j'ai vu des bijoux. Je me suis dit, pourquoi pas? Tout de suite, j'ai commencé. Tout de suite, j'ai commencé petit à petit avec le traditionnel. C'est ça. J'ai commencé avec le traditionnel algérien. Oui. Après, j'ai voulu évoluer en créant mes propres bijoux. Parce que je n'ai pas voulu toucher au traditionnel. C'est ça. J'adore, je l'adore comme il est. Oui. Je l'adore comme il est. C'est sacré. Il y a des choses sacrées qu'on ne touche pas. Voilà. Oui. Même si maintenant, les gens veulent des pièces uniques, même dans le traditionnel, il y a des clientes qui viennent me dire je veux le traditionnel, mais un peu moderne, modernisé. Oui. Moi, je leur fais ce qu'elles veulent. Oui. Mais moi, quand j'ai fille, je ne touche pas au traditionnel. Oui. Donc maintenant, j'ai un peu modernisé mes bijoux. Très bien. Alors voilà, ce très très beau mkhabbel. Il est magnifique. Il est en argent, un c'est d'or. Allah ibarak. Il est magnifique. Et de pierres. Vraiment, on sent quand c'est un travail lié à l'authenticité, à l'ancien.
quand c'est vraiment quelque chose d'ancien, ça reste toujours très 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 beau. J'aimerais bien qu'on puisse revenir sur le mkhabbel. Et notamment sur les différentes sortes de perles que vous avez utilisées dans ce mkhabbel. Oui. J'utilise. Magnifique. Je travaille. Le traditionnel, je le travaille qu'avec les perles de culture de dos. C'est le johab. Oui. Très très beau. Voilà. Il est authentique. C'est le vrai mkhabbel. C'est ça. L'année dernière, j'avais installé l'autre, je pense. Vous avez aussi aimé avec 3 pièces absolument, aussi. Voilà. Cette année, j'ai ramené, j'évolue d'année en année. Alors on va passer aussi à un autre bijou et notamment cette belle khamsa aussi. Hein? Elle est en cuivre rincé d'or. D'accord. Alors quand je vois une khamsa ou quand je vois un modèle de pendentif, il y a l'inspiration qui me vient comme ça. Je ne suis pas, je ne fais pas de croquis de mes bijoux. Magnifique. L'idée me vient comme ça. C'est une passion. Très belle. Voilà, c'est une passion. C'est des tigres. Et là, par contre, voilà, on peut la porter avec un tailleur, une jolie robe de cocktail, comme on peut le porter avec un caftan. Vous voyez, exactement. Ce sont des tenues, ce sont des bijoux. Et même les couleurs, se portent avec tout. J'essaie de marier, à chaque fois marier les couleurs. Très bien. Pas trop. Absolument. Nous passons à un autre bijou. Alors là, c'est aussi. C'est le moderne. C'est le moderne. C'est l'été. C'est vos créations, voilà. Voilà. Tout ce qui est moderne, c'est mes créations. Oui. Le traditionnel, comme je vous ai dit, je ne touche pas au traditionnel, mais le moderne, j'essaye de faire de mon mieux. Absolument. Voilà. Alors voilà, le moderne, magnifique aussi. Hein. C'est de la nacre, la grosse pièce. Non, c'est des géodes. D'accord. Voilà, et des quartz. J'essaie d'utiliser des pierres semi-précieuses que je ne ramène pas d'ici, bien sûr. Oui. Que j'importe de l'étranger. Et cette pièce, au fait, cette pièce, il y a une amie qui m'avait envoyé un collier en or. Oui. Elle m'avait demandé de lui faire un collier. En voyant le collier, elle m'a dit « Essaie de faire un collier en perle de culture ». J'ai eu ce modèle qui m'a vraiment plu. Donc l'autre collier, plus fin, plus petit, moderne, revisité, hein, avec des perles notamment multicolores. Voilà, des perles multicolores. Et des perles aussi de culture. C'est ça. Voilà. J'ai essayé de mélanger, de faire un mélange de couleurs. Voilà, c'est très joli. Et ça, c'est aussi un style, on pourrait l'avoir avec un support or, hein, comme vous l'avez fait. Oui. À l'origine, le collier est en or. C'est un modèle d'un collier en or que j'ai reproduit en perles de culture et de cristal. Et donc l'autre présentoir, le dernier, notamment le dernier collier. En khamsa avec. C'est un sautoir aussi. Magnifique aussi. Oui, c'est un sautoir. J'ai mélangé les agates avec des pierres de culture aussi. Très 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 joli. C'est une khamsa aussi en bronze rincé d'or. Il est magnifique aussi ce collier, vraiment très 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 beau et il est surtout très bien fait. Je vous remercie. Très bien monté. Il est vraiment magnifique, vraiment bravo. Au début, je faisais des parures qui me plaisaient à moi. Après, je me suis dit non, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc j'essayais de faire un mélange pour tous les goûts. Absolument. Donc on va rester avec toujours les parures aussi de Madame Imen Arabe qui est parmi nous aujourd'hui. Et là, c'est encore de nouvelles créations. On y va toujours avec notamment d'autres produits de Madame Imen Arabe. Et là, c'est plutôt dans le moderne. Hein? Oui. Là, c'est un collier que j'ai fait pour Madame Sarinina, ma copine. Oui. J'ai travaillé en collaboration avec elle, j'ai fait des shootings avec elle. Oui. Donc, il y a 2-3 pièces. Voilà, qu'on embrasse très fort, que j'ai faite pour elle, spécialement pour un défilé de mode. Tout à fait, qui est styliste, modéliste. Voilà.
Voilà. Très grande, elle fait des merveilles aussi. Des merveilles, absolument. Elle fait des merveilles. Oui. J'ai fait 2 ou 3 modèles pour elle, spécialement pour elle. C'était pour le Maghreb Fashion Week. Absolument. Vous étiez là-bas, je pense. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, nous avons aussi un autre collier en corail, cette fois-ci. Oui, oui, oui. J'adore les corails. Et c'est difficile de l'avoir ici en Algérie. Alors que nous savons que nous avons aussi du corail en Algérie. Oui. Voilà, et on espère que la culture du corail revienne en force. J'espère, voilà. Et la préservation vraiment. Du corail aussi. Oui, j'espère. Voilà. Vraiment. Donc nous avons aussi... Le corail avec une pierre en turquoise aussi. Oui. Voilà. Bien, super. Voilà. Il y a aussi... je ne sais pas, j'essaye de travailler avec tout ce que je peux. Nous avons les autres boucles avec l'ambar, voilà. Oui. J'ai même fait une bague avec. Voilà. Donc on va passer aux boucles et notamment l'ambar. Voilà, magnifique. Magnifique, voilà. Ce sont des boucles de Msharf. Voilà. Revisitées par vous et c'est très très bien fait. Voilà, gentil. On voit votre bague justement. Voilà, exactement. Très bien, comme elle était. Voilà. Très bien. Là, c'est une bague en ambar. Ambar, blanc. Exactement, blanc. Alors, on passe à la belle khamsa aussi. Celle-ci aussi. Ah, les Algériennes adorent la khamsa. Ah oui. Elles adorent. Nous sommes toutes des adeptes. Voilà, magnifique. Très, très beau aussi, collier. Voilà, qui est bien monté aussi, parce que c'est important de monter. C'est très important. Ça me prend du temps, mais j'aime les choses finies. Donc voilà, on finit jusqu'à la fin, donc la khamsa. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose de très, très, très joli. Très bien, merci beaucoup. Voilà. On apprécie la belle khamsa aussi dans le détail. Voilà, dans Touhacht Bladi, on va dans le détail des choses parce qu'on respecte notre invité et le travail des artistes. Donc, on va dans le détail pour vraiment apprécier le collier dans sa totalité. Vraiment dans sa totalité. Avec Saha. On continue encore. Avec vous, on voyage aujourd'hui. Hein? On voyage avec notre ami. Et on va passer donc à un autre style de bijoux. Là, c'est plutôt moderne, c'est très frais. L'été arrive, donc... Voilà, les jolies boucles, très très jolies boucles aussi. Très tendance. C'est des agates, oui. C'est une chaîne en argent rincée d'or. Oui. Et les pierres, c'est des agates. Je travaille avec... J'adore les perles. Donc, tout ce qui est agates, pierres semi-précieuses, je suis preneuse. Oui. Oui, très bien. Donc, on va interrompre un moment, prendre un appel téléphonique de Toulouse. Cette fois-ci, nous avons Rim. Rim? Bonjour. Bonjour Rim, marhaba. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous parler. Merci à vous. Je suis ravie de vous parler d'abord. Inch'Allah ya Rabbi doum hadi l'émission. Et j'aimerais bien voir l'adresse de Imen Arabe. Oui. Imen Arabe est avec vous. Vous pouvez lui parler, discuter avec elle. Hein. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Je voulais discuter avec elle. J'essaye à chaque fois de faire la demande d'ajout sur Facebook, j'arrive pas. Donc, alors voilà, justement, elle est avec vous, Imen. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Aslama. Aslama Aïcha. Ravie pour votre patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est merveilleux, ça me plaît. C'est très gentil. Je suis en train de voir là sur le champ. Très bien. Et de visionner plutôt l'émission. Oui. Et je souhaite avoir votre adresse par Facebook. Très bien. Ma page Facebook, c'est Amour des bijoux. Ah, super. Okay. Voilà. Moi, j'ai cherché votre nom et votre prénom. En fait. Non. J'ai une page qui... Tellement j'aime les bijoux, donc je l'ai appelée Amour des bijoux. Allah voilà, Yaïchik. Merci beaucoup. J'ai même... Merci beaucoup. Voilà, la page Facebook est affichée. Hein. Voilà. La page Facebook de Imen est affichée en bas de l'écran. Oui, je
suis en train de voir. Voilà, donc vous pouvez rentrer en contact avec elle. Pour voir toutes ces belles choses, pourquoi pas commander, on favorise j'ai livré aussi le travail. En France, voilà, donc j'ai eu des commandes en France, j'ai livré magnifique. Aussi. On vous encourage, Imen. C'est très gentil, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre pays se développe de plus en plus. Excusez-moi, je vois que vous êtes en train de parler et là, je parle en même temps parce que j'ai coupé le son et je peux pas vous entendre sur le téléphone. Hein, vous savez. Oui. C'est vraiment, j'ai des coupures là où je suis dans un village, donc c'est pas évident. Ah d'accord. Eh bien écoutez. Ah d'accord. Eh bien écoutez, en tout cas nous on vous embrasse bien fort. Vous avez donc les coordonnées de notre amie, n'est-ce pas Rim, de Madame Imen Arabe, Amour des bijoux, et vous pouvez donc rentrer en contact avec elle. Voilà. Et acceptez ma demande, vous aussi. D'accord, ok. D'accord, c'est promis. Il faudra me dire que vous êtes la personne qui m'avait contacté via l'émission. D'accord. Voilà. Je le ferai sans hésitation. On va vous... Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. L'amour et la paix règnent dans notre pays. Inch'Allah. Dans le monde entier, pas que chez nous, mais dans le monde entier. Parce qu'on est tous des citoyens du monde. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, chère amie. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Oui, Rim est partie. Elle avait envie de dire quelque chose. Pour tout le monde, Inch'Allah, beaucoup de bonheur et que la paix règne dans ce monde. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Merci, au revoir, chère amie. Au revoir. Voilà. Donc nous, on va faire une petite pause, si vous le voulez bien. On va aller à Tlemcen, à Nadroma plus particulièrement, avec le Hajj al-Ghafour. Le Hajj al-Ghafour que nous saluons cet après-midi dans notre émission Touahej Tebladi, et on avait vraiment envie d'écouter aussi et d'apprécier la musique dans cette émission. Mais nous avons encore, voilà, avec Imen, quelques bijoux. Ce sont aussi... oui, justement, ce bijou, c'est aussi un style très très moderne. Hein. Corail et turquoise. Voilà, très bien. Donc, on va passer à l'autre bijou avant de retrouver la chanson et de passer à une petite transition musicale avec un autre collier, Imen. Oui, lequel? Voilà, on va le voir tout de suite. Alors, c'est un collier moderne d'été. Justement, celui-là, je l'ai fait pour ma copine, Nina. Oui. C'était pour une de ses tenues. C'est à peu près le même style, hein, finalement. On revient toujours au cercle. Voilà. Et voilà, parce qu'elle avait, je pense, 2 tenues qui se ressemblaient, ou je me rappelle, j'ai oublié. Donc, j'ai fait 2 modèles différents. Ils ne se ressemblent pas vraiment, mais toujours dans les pierres. Très bien. Voilà. Très bien. Et donc, j'aimerais bien aussi qu'on puisse un peu revenir sur le collier de perles avec la khamsa, hein, le collier de perles avec la khamsa, qui est aussi, le voir dans sa totalité, l'apprécier dans sa totalité. C'est un très beau collier, magnifique, voilà. Mais que l'on puisse voir le tout avec les rangées de perles. Et là, voilà, très bien. Merci, chef. Voilà. Donc, voilà. Et c'est vraiment quelque chose de très joli et que l'on vraiment fait découvrir à nos invités et spectateurs cette très belle éventail notamment de tous ces bijoux que vous nous avez proposés, donc Amour des bijoux via Facebook, la page donc Facebook. On peut aussi découvrir toutes ces belles choses. Un reportage qu'on vous propose également, un portrait de Rabia Chibili et c'est Fria El-Hamdi autour d'un savoir-faire également traditionnel. C'est le monde du tissage que l'on va découvrir ensemble et on se retrouve juste après. La moitié ouest de la wilaya de Tipaza recèle des richesses aux couleurs naturelles impressionnantes, mais également des métiers de l'artisanat qui ont du mal à survivre en ces temps modernes. Il est 10h30 du matin, direction la ville de Cherchel. Il fait beau, le printemps s'annonce avec ses belles couleurs.
Nous avons rencontré Madame Rabia Chebili, qui nous a fait voyager à travers les motifs et les couleurs des tapis de Cherchel et du Manchenois. J'ai commencé à tisser les tapis à l'âge de 10 ans, pendant les vacances. Je le faisais avec ma sœur. C'était un peu comme un jeu au départ. Dans chaque foyer, il y avait au moins une femme tisseuse de tapis. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération. C'est un métier passionnant qui exige de la patience et de l'amour. Ces tissages de laine sont ornés de motifs géométriques finement dessinés. Rabia nous raconte son parcours. Elle nous explique avec fierté qu'elle a choisi de faire du tissage de tapis sa profession. Car pour elle, cet héritage a beaucoup de valeur. ترمز الزربيه تاع شرشال بالموتيف تاعها لا موزايك هذه هي الصح هذه هي الصح ترمز بالانواع بالاشكال تاعها علاش ما نوضروش زربيه شرشال باش كي تهضري زربيه شرشال عندها هادو تنعني الحنوشه نتاع البحر هذه تعني الوسط تاعها البحر سي لو بلو فونسي هادو لو مارون هذا يعني للتراب هذا البلو كلاغ يعني للسماء وهذا الكحل يعني للظل زربية شرشال هذه هي الصح زربية شرشال هذه الدخلة تاع شرشال وهذه الخرجة نتاع شرشال هذه هي الزربية اللي تعني زربية شرشال من زربية شنوة زربية شنوة عندها نوع اشكال نتاع زربية شرشال كيما الشنوة كيما زربية شرشال كل منطقة تبع الأنواع تاعها. Je suis venue en vacances voir ma tante Rabia qui a travaillé pendant de longues années dans la tapisserie de Cherchel, qui est une artiste. Et je trouve dommage que l'art, riche en symboles, et cette transmission qui est en train de s'éteindre, et la civilisation ne peut passer que par l'art. L'art est important et la tradition de la tapisserie algérienne cherchelloise a son importance et il faut impérativement la préserver. On ne peut pas laisser mourir une telle œuvre. Et quel que soit l'art, quel qu'il soit, il est riche, il est universel. Il parle à l'ensemble de la population du monde. Donc c'est aujourd'hui ou jamais de promouvoir notre culture, la culture algérienne et le patrimoine algérien. Et quand on dit tapis cherchellois, donc qui m'a expliqué quand m'a donné toute l'explication sur le tapis de Cherchel, c'est-à-dire avec ses motifs. Quand on dit Sidi Ali Ferki le port qui le reconnu quand même, la mosquée de 100 colonnes ou quelques tapis les Wassetoum sur la ville de Cherchel, c'est vraiment intéressant parce qu'on veut présenter la ville de Cherchel avec son patrimoine. Tissé avec amour, au bout de quelques semaines de dur travail, de jour comme de nuit. Et en dépit des difficultés de commercialisation de leurs produits, les tisseuses continuent toujours leur activité de tissage. Voilà, un très beau modèle de travail et de préservation du patrimoine. Nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas? Comme ce que font ces dames, notamment à Cherchel. Bravo et félicitations pour ces tapis magnifiques que nous avons eu à voir. Voilà, donc merci Imen Arabe d'avoir été parmi nous. Bien sûr, vous avez notre page donc, où vous pouvez retrouver des extraits de notre émission sur YouTube, donc Canal Algérie sur donc, Facebook. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, donner aussi, faire vos commentaires et vos remarques. Et aussi, invitez-vous chez nous. On se fera un plaisir de vous inviter dans notre émission Touahacht Blado et être là sur le plateau de Canal Algérie. Imen Arabe, merci. Merci beaucoup à vous aussi. Amour de bijoux, on vous souhaite une longue vie, plein de bonnes choses. Il était question que vous déplaciez en Italie également pour une belle exposition. Oui, voilà, ben ça se fera prochainement. Voilà, très bien. Merci à vous tous. Merci. On arrive à la fin
fin de notre émission. C'est donc, nous allons passer encore dimanche prochain le dernier numéro de la saison. Tahalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum. Et on finit avec le Hajj al-Ghafour pour tous les amateurs de la chanson tlemcenienne et la chanson algérienne. Tahia al-Jazair. بغير شرين يا سلطاني يا قاتل الفتى بالصندي والجراني تتزو في مشيت مشيتها كأنها قطب الباني أرحم قولي بالعشيق لأنه بلا وفاني من صدود اللي وساكني على